Père, nous te remercions pour avoir permis que nous soyons présents devant ta sainte face. Père, te demander pardon pour la nation gabonaise, pour toutes les nations qui ont fléchi devant le Dieu Baal. Père, pour nos insuffisances, en tant que clergé, en tant qu'homme politique, en tant que gouvernant, Père, en tant que chrétien, nous te demandons pardon. Et nous prions que tu te souviennes de ton alliance avec nous. Et que tu nous sanctifies. Père, aie pitié de nous. Aie pitié, Père, de cette nation. Aie pitié des gouvernants, aie pitié, Père, des responsables ecclésiastiques, des fidèles. Nous avons failli et nous crions, Abba Père, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus, parle comme on dirait, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans notre plateau Bethel Alliance avec le thème la gestion des crises dans la Bible. Vivez pleinement une vie miracle et abondante. Mais nous ne pouvons pas l'expérimenter si nous ne sommes pas enseignés. Et aujourd'hui, tous les chrétiens s'accordent à dire que nous avons été surpris. Or, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous ne devons pas être surpris par les événements. D'où la nécessité pour nous de regarder ensemble ce thème. Et Dieu nous enseigne que la crise n'est pas une découverte du XXIe siècle. En tout temps, il y a eu des crises. C'est pourquoi il est important, par rapport à ce thème, la gestion des crises dans la Bible, de revenir au livre du commencement. Et le texte qui nous sert de base nous relate l'histoire de la crise qu'a vécu Adam et Ève dans Genèse 3, versets 1 à 21. Nous lirons quelques versets pour nous permettre de comprendre ce qui est dit ce soir. Bien-aimés, la crise est une rupture d'équilibre. C'est une situation qui vient mettre l'homme dans une parfaite situation de déséquilibre. Donc la crise vient désorganiser. La crise vient déstabiliser. Et lorsque nous analysons le texte de Genèse 3, nous voyons que la crise naît à partir des décisions que nous prenons. Il y a des bonnes décisions et des mauvaises décisions. Et l'histoire qui nous est racontée dans Genèse 3 nous fait la démonstration
que Adam et Ève avaient pris une mauvaise décision, celle de manger le fruit interdit. Et lorsqu'ils ont mangé ce fruit, la crise a éclaté. Et malheureusement, ils se sont retrouvés dans une situation d'instabilité, chassés du jardin d'Éden. Ils n'avaient plus tout facilement. Il fallait qu'ils apprennent à s'organiser avec les nouvelles mesures créées par la crise. Bien-aimés, ce soir, je voudrais poursuivre dans ce thème. Les conséquences de la crise. Nous venons très rapidement de comprendre du verset 1 au verset 6 que Adam et Ève avaient pris une mauvaise décision en mangeant le fruit interdit, donc en désobéissant à Dieu. Et cette décision, malheureusement, les a conduits à la première grande crise que l'humanité ait connue. Mais lorsqu'il y a une crise, il y a des conséquences. C'est pourquoi même avec la crise de la COVID-19, il y a beaucoup de conséquences. Mais nous allons regarder ce soir 3 essentiellement. Il y en a 7 dans le texte. Mais nous allons regarder pour l'intervention de ce soir 3. Lorsqu'Adam et Ève se sont retrouvés en pleine crise, ils ont réalisé qu'ils étaient dépouillés. Ils étaient nus. Et ils ont réalisé leurs insuffisances. Voyez-vous, avec la COVID-19, tous les hommes s'accordent à dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas maîtrisées et qui nous permettent de mal gérer la crise. La crise nous révèle nos insuffisances. La crise nous révèle notre ignorance. La crise nous révèle également les problèmes de gestion, de planification. Et la crise fait en sorte que nous comprenions que tout ce que nous avons privilégié lorsque nous étions en situation de confort n'était pas fondé sur des bases certaines, sur des bases sûres. C'est la première conséquence. Le dépouillement, l'ignorance, la nudité. La deuxième conséquence d'une crise telle que vécue par Adam et Ève dans leur contexte, verset 7, la Bible déclare que les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. La deuxième conséquence, c'est la peur. La crise sème la peur dans la vie des hommes. Et la peur devient le premier ennemi. C'est pourquoi à cause de la peur, on peut tolérer
l'infamie, l'abomination et tout ce que le diable et ses démons communiquent aux hommes, aux gouvernants, aux politiciens, aux religieux, pour que chaque homme, pour que toutes les nations s'alignent à la pensée unique dictée par l'ordre mondial. Ça, c'est la peur. La crise vient semer la peur dans la nation. Et la peur a pour principale mission de nous affaiblir, de nous faire paniquer et de nous faire prendre de mauvaises décisions. Lorsque nous avons été apeurés par les gouvernants, on n'a même pas réfléchi sur la décision de la fermeture des lieux de culte. On a juste dit qu'il fallait sauver notre santé. Or, nous avons oublié que la santé, que le corps que nous avons, que la vie que nous avons sont entre les mains de Dieu, Jéhovah, El Shaddai, El Elohim. Nos vies sont entre ses mains. Mais là, nous l'avons oublié au nom de la peur. Et nous avons oublié qu'avec Dieu, nous avons fait des exploits. Et que Dieu était notre seul protecteur. Bien-aimés, voyez-vous combien de fois la peur nous a conduits à renier Dieu et à prendre les choses malheureusement tardivement, au point même de légiférer l'homosexualité. Bien-aimés, l'heure est grave. Ça, c'est ce que produit la peur. La première mission de la peur, c'est de faire en sorte que nous ne soyons plus lucides dans la prise de décision. Que nous ne soyons plus sous le contrôle du Saint-Esprit. Que nous ne regardions plus les choses selon la Bible, selon Dieu, mais plutôt selon les hommes. Bien-aimés, si nous nous confions à l'homme, qu'est-ce que nous gagnerons? Rien du tout. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir, nous humilier, parce que Dieu est triste. Nous avons offensé Dieu.